Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 2 avril. Voici les titres de ce journal. Chaque année, partout en France, l'eau potable se déverse dans la nature avant même d'arriver chez vous. La faute aux fuites dans les canalisations. Pour réduire au maximum cette situation alarmante, des techniciens sillonnent le département pour surveiller le réseau. Un Français sur 4 souffre d'acouphènes. François Blanchard en fait partie depuis 25 ans. Ce Vendéen a dû apprendre à vivre avec cet handicap, une situation qui l'empêche même d'avoir une activité professionnelle. Témoignage d'un quotidien difficile dans ce journal. Le 43e Tour de Vendée partira de Chantonnay. Au programme, 200 km de dénivelé. La course 2014 s'annonce déjà complexe pour les cyclistes. Enfin, à 3 mois de l'été, nous verrons que tout est mis en œuvre pour motiver les plus réticents à pratiquer une activité sportive. Difficile désormais, malheureusement, de trouver une excuse pour s'y mettre. Et on débute donc avec ce constat alarmant. Chaque année, partout en France, de l'eau potable se perd dans la nature avant même d'arriver chez vous. Pour comprendre, il faut s'imaginer, et là encore l'exercice est difficile, que ces fuites de canalisation représentent 430 000 piscines olympiques, ce qui équivaut à plus d'1,3 milliard mètres cubes d'eau qui s'échappent chaque année. Ce bilan catastrophique ressort d'une enquête proposée par le magazine 60 millions de consommateurs. L'occasion pour nous de voir comment se porte le réseau vendéen. Reportage à Mariereuil sur l'Adizet avec Pierre Dalicieux. Geoffroy est en charge de l'entretien d'environ 1500 km de réseau d'eau de plusieurs communes, dont Mareuil-sur-Lay, Luçon ou encore Pouzauges. Lui et une dizaine d'autres techniciens interviennent le plus vite possible en cas de fuite. Ici, Geoffroy sonde en quelque sorte une canalisation pour vérifier que tout aille bien. Entre ces deux points, il y a un graphique qui se présente. Et lors d'une éventuelle fuite, il y a un pic qui se forme au niveau de mon point 1 et de mon point 2. Et lorsqu'il y a ce pic, on soupçonne une fuite. Ici, rien à signaler. Il faut dire que sur ce secteur, les fuites sont plutôt rares. Une dizaine par an, de bons résultats qui s'expliquent très facilement. C'est grâce à deux facteurs. D'une part, les renouvellements de réseau est effectué par Vendéo de manière régulière, ce qui fait que le réseau est plutôt récent. Et d'autre part, grâce à ces recherches de fuites que l'on fait quotidiennement, pour retrouver tout de suite des fuites qui pourraient se déclarer et les réparer quasiment immédiatement afin de ne pas laisser l'eau s'écouler trop longtemps. La Nantaise des Eaux et 3 autres compagnies sont en fait des clients de Vendéo qui sous-traitent de façon systématique l'entretien de son réseau. En tout, plus de 14 000 km de canalisation, soit 98% des communes du département. Autant dire la quasi-totalité du réseau vendéen. Le secret de la bonne gestion des réseaux, c'est la force que représente l'intercommunalité en Vendée. C'est-à-dire que 277 communes regroupées pour la gestion des réseaux, cela donne des moyens financiers, des moyens humains qui permettent d'investir de manière constante et pérenne depuis 15 ans. Chaque année, Vendéo dépense 15 millions d'euros pour renouveler son réseau, une somme qui représente 25% de la facture des 350 000 abonnés vendéens. Et toujours dans le cadre de la semaine du développement durable, un concours appelle les Vendéens à des gestes éco-citoyens. Le concours est lancé par l'ADIL, l'Agence d'information sur le logement et l'énergie. Et l'objectif est simple, les participants ont 1 an pour réduire leur consommation d'eau, d'énergie et de déchets. Tout au long de l'année, chaque famille recevra des astuces pour favoriser les économies. Et à l'heure du bilan, le gagnant verra ses factures d'eau, d'énergie et de déchets payées à 75%. Tout le monde joue gagnant-gagnant en quelque sorte, à savoir les individus que nous sommes, donc voir effectivement, je dirais, leurs charges de tous ordres, donc d'eau, d'énergie et de factures de déchets. Et puis par ailleurs, la planète en profite facilement, c'est évident. Et les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 juin sur le site de l'ADIL. Et lors de la première édition, plus d'une centaine de foyers avaient participé au concours. On revient un instant sur l'actualité nationale. Ce mercredi, le Premier ministre Manuel Valls a présenté son nouveau gouvernement et aucun vert ne figure dans la liste. Les écologistes ont en effet décidé de se retirer. On écoute l'un des porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Pendant 2 ans, nous avons accepté de prendre nos responsabilités. Nous ne sommes pas irresponsables, nous avons participé au gouvernement. Mais les signaux n'étaient pas bons. Le fait de ne plus être aux affaires fait que les partis politiques ont une parole plus indépendante. Nous ne sommes pas au Parti socialiste. Nous avons des idées qui sont légèrement différentes. Nous mettons en avant un certain nombre de thèmes que le PS met peut-être moins en avant. Mais
Encore une fois, pas d'illusion, on est avant tout de gauche et ce qui s'est passé ici, c'est quand même un mauvais coup pour nous, mais surtout pour la population. Un Français sur 4 est touché par les acouphènes. À l'occasion de la journée nationale de l'audition, nous avons donc rencontré l'un d'entre eux, François Blanchard, à 51 ans et depuis 25 ans, il souffre de ces bruits stridents et continus dans les oreilles. Les acouphènes sont arrivés après un chantier sous les bruits des marteaux-piqueurs. Conséquence, aujourd'hui, il ne peut plus pratiquer une activité professionnelle et son quotidien est devenu compliqué. Témoignage. Un sifflement constant, c'est ce que vit au quotidien François Blanchard. Depuis 25 ans, il souffre des acouphènes, des troubles auditifs causés par un traumatisme sonore. Récemment, en avril 2013, après un nouveau choc auditif, il est atteint d'hyperacousie. Son ouïe est alors très sensible. Le moindre bruit devient insupportable, à tel point qu'à 51 ans, il ne peut plus travailler. La retraite, vous savez, tout le monde en rêve. Puis d'un seul coup, ça vous tombe dessus, on vous dit, vous ne travaillerez plus. Il faut vous dire que ça vous fait drôle, parce que vous vous dites, mais je ne suis plus moyen, pourquoi? À moi, ça m'arrive, à moi, j'en ai déjà pas assez. Je ne pouvais plus dormir, me reposer normalement. Et là, vous perdez très vite, puis ça va très très vite. Vous vous demandez ce qui vous arrive, vous êtes en règle générale assez irritable, très vite. Vous vous énervez, vous vous agacez. Et votre entourage, et les gens vous le disent. Pour chaque geste du quotidien, François s'est adapté. Des protections entre les portes pour atténuer le bruit. À l'extérieur, il ne sort plus sans ses bouchons d'oreilles. Certains endroits de la maison deviennent même insoutenables. Alors, la pièce, je dirais, qui est un petit peu la torture, c'est la cuisine. Parce que, bien, si on prend ce type de choses, une casserole qu'on pose indélicatement, on va dire. Pour Maude Lemonnier, audioprothésiste depuis 10 ans, les problèmes d'audition sont de plus en plus fréquents, notamment les acouphènes. Les problèmes d'acouphènes aussi se sont vraiment répandus et sur des personnes de plus en plus jeunes malheureusement parce que tout ce qui est concert, tout ce qui est baladeur, etc. Vont beaucoup abîmer les oreilles. Avec le soutien de Maude, François a créé une association avec d'autres personnes souffrant de troubles auditifs en Vendée. Objectif, mettre en place des groupes de parole et sensibiliser le public, un investissement qui lui permet de garder une vie sociale. Et si vous êtes concerné par des problèmes auditifs, vous pouvez contacter la jeune association vendéenne au numéro qui s'affiche. Les greffiers sont en colère à La Roche-sur-Yon et un peu partout en France. Ils manifestent depuis plusieurs jours devant les tribunaux. Les fonctionnaires réclament une revalorisation de leur statut et de leur salaire. De plus, ils s'inquiètent des missions qui pourraient leur être ajoutées dans l'avenir. Les greffiers et même les personnes qui font fonction de greffier font déjà des tâches qui outrepassent leurs tâches propres sans aucune contrepartie. Et là, on va nous proposer un projet de réforme sans aucune contrepartie financière. Et pour nous, on pense que ce qui est proposé, c'est des économies budgétaires encore. On va nous demander davantage, sans nous proposer plus au niveau salarial notamment, au niveau des moyens matériels qui vont être mis à notre disposition non plus. L'ADMR tire un premier bilan plutôt positif sur son recrutement. En septembre dernier, l'association d'aide à domicile s'est engagée dans les emplois d'avenir. Souvenez-vous, ce sont ces emplois qui permettent d'embaucher des personnes de moins de 25 ans, sans expérience et sans diplôme. Eh bien, 6 mois plus tard, en Vendée, l'ADMR a embauché 18 personnes, dont 12 en CDI. Aujourd'hui, on a des départs à la retraite. Et puis, on a aussi des activités qui augmentent, telles les besoins des familles, la garde d'enfants qu'on réalise. Et donc, on a pensé que ce dispositif d'emploi d'avenir correspondait à nos recherches. Ça correspond aux valeurs de l'ADMR de valoriser des jeunes dans leur emploi et de leur permettre d'avoir une formation. Un mot à présent sur les résultats du Téléthon. Les Vendéens auront été plus généreux qu'en 2012, puisqu'en décembre dernier, l'antenne vendéenne a récolté plus d'1 144 700 €. Cet argent permet d'aider la recherche. Et notez que l'édition 2014 se déroulera du 5 au 6 octobre. Avant ça, l'association vendéenne recherche des bénévoles. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le Téléthon.
Au chapitre sport, le parcours du Tour de Vendée vient d'être dévoilé et cette 43e édition partira de Chantonnay le dimanche 5 octobre. Le parcours, vous le découvrez, 200 km de Fontenay-le-Comte à Pouzauges, en passant par les Herbiers, Saint-Hilaire-le-Vouy et enfin La Roche-sur-Yon. Et sur le papier, l'épreuve promet déjà pas mal de difficultés pour les quelques 130 coureurs. On n'est jamais parti de Chantonnay, l'épreuve professionnelle, donc on va pouvoir dessiner un itinéraire extrêmement difficile en exploitant au maximum les difficultés de l'est du département, puisque nous envisageons descendre jusqu'à Fontenay-le-Comte et ensuite remonter jusqu'aux Herbiers. C'est dire que les coureurs vont être perpétuellement sur la colonne dorsale des massifs vendéens et je crois que ça va être une occasion de faire un parcours très sélectif. Un mot sur le Vendée Globe, c'est désormais officiel. Une nouvelle fois, Jean-Pierre Dick sera bien sur la ligne de départ de la course. Le skipper arrivé 4e lors de la dernière édition n'a qu'un seul objectif, gagner le Vendée Globe. Pour cela, il partira sur un nouveau bateau aux couleurs des Galettes Saint-Michel et de Virbac. Et puis notez que 36 marins espèrent pouvoir y participer. Pour le moment, beaucoup recherchent encore des sponsors. Mais on sait déjà que Jérémy Bayou, Alex Thompson et le Vendéen Morgan Lagravière seront au Sable d'Olonne en 2016. Vous le savez, dans 3 mois, c'est l'été et comme chaque année, beaucoup d'entre vous ont décidé de se remettre au sport. Et désormais, vous n'avez plus aucune excuse. Il existe 1001 motivations pour retrouver une activité. La preuve avec Grégoire de Châtillon. Au cas où vous l'auriez oublié, votre cœur est un muscle et il faut le faire travailler. Alors, si vous n'arrivez pas à vous motiver, de nouvelles salles de sport peuvent vous aider pour améliorer votre santé. Ici, vous possédez votre propre clé qui est reliée à chaque appareil, un coach virtuel en quelque sorte. Chaque adhérent, lorsqu'il a fini sa séance, va avoir le résultat de ce qu'il a fait. S'il a fourni une séance intense, s'il a fourni une séance avec peu d'efforts, il va voir où il en est. L'intérêt, c'est de se motiver au cours de chaque séance. Élodie ne pratiquait pas d'activité sportive. Emballée, elle vient désormais 5 fois par semaine. On a donc le nombre de répétitions qui nous est stipulé avec le poids qu'on doit mettre quand on travaille. On a le nombre de séries et à chaque exercice qu'on fait, on a une petite ligne qui monte et qui descend et donc il faut suivre un petit peu le rythme pour faire l'exercice au mieux. C'est comme si on avait un petit peu un coach tout le temps derrière nous et je trouve que c'est super pratique. Toutes les séances qui ont été faites et exécutées sont enregistrées et on peut constater ensemble toutes les calories qui ont été brûlées au cours de toutes les séances. Ici, dans cette grande enseigne d'articles de sport, ces accessoires tendance peuvent aussi vous accompagner quand vous marchez ou bien quand vous faites votre jogging. Vous avez les petits podomètres très classiques où vous aurez déjà votre distance parcourue pour la marche par exemple, une vitesse, les calories dépensées. Pour 5-10 €, vous avez déjà un petit produit assez sympa. Ensuite, vous avez les cardio-fréquence-mètres, donc là qui vous vont donner votre fréquence cardiaque. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir, après plus connecté du coup, les on-coach, où vous allez avoir un petit coach virtuel en fait, avec la musique. La musique va accélérer en même temps que votre rythme. Et aujourd'hui, des applications gratuites pour smartphone peuvent aussi vous permettre de suivre vos calories dépensées. Associé naturellement à une alimentation saine, l'Organisation mondiale de la santé vous recommande 30 minutes d'exercice physique d'intensité modérée, 5 jours par semaine, pour améliorer votre santé et rester en forme. Sachez également que la pratique sportive, c'est aussi bon pour le cerveau. Une enquête montre que les seniors utilisent de plus en plus Internet. Eh bien, ceux dont nous allons parler maintenant font encore mieux que ça. Ils slament et avec des jeunes. Ensemble, les 2 générations ont créé leurs propres chansons avec leurs histoires. Après un concert le 15 mars dernier, ces chanteurs un peu particuliers sont passés en studio. Alix Llanos a suivi cette expérience inédite. Tu as commencé jeune à travailler. J'avais si peu de printemps, j'aidais mon père dans les champs. Claude est très impressionné mais se lance, casque sur les oreilles. Après 6 mois de travail autour de la musique et de l'écriture, les voilà en studio d'enregistrement. Cheveux blanchis par le temps. Pour tous, c'est la fin d'une incroyable aventure, un projet un peu fou, celui de réunir de jeunes ados et les résidents d'une maison de retraite autour du slam. Ils ont fait la guerre et nous la racontent.
C'est top, ils n'en reviennent pas à 93 ans de se dire ouais, je suis en studio d'enregistrement, mais jamais on n'aurait cru. Et le retour des familles aussi qui est intéressant, des arrière-petits-enfants, des petits-enfants qui disent waouh. Ça l'empêchait de dormir. Pas dormir de la nuit. Isabelle et Simone se souviennent en riant du premier atelier, écrire sur leur vie. Elles se demandaient bien à quoi ça allait servir. On se demandait vraiment ce qu'allait en sortir. Vous devez vous avoir demandé, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire? À notre âge, c'est une aventure, parce qu'on n'avait jamais fait ça. Une jeunesse difficile, élevée par une grand-mère alcoolique. Encadrés par les musiciens et auteurs de la Belle Asso, jeunes et moins jeunes ont appris à mettre des mots sur leur vie, leurs souvenirs. Forcément, tout ça, ça crée des liens et la timidité des débuts a laissé place à une jolie complicité. On a appris à les connaître, à souder des liens, Enfin, on a appris beaucoup de choses d'eux et puis nous, on leur a appris beaucoup de choses aussi. C'est des choses qu'on vit qu'une fois, donc c'est à faire. Ils vont te manquer ? Je pense. Mais je pense que je continuerai quand même à aller les voir le mercredi après-midi, des fois. Ils nous donnent des leçons, professeurs de la vie. Un spectacle, un CD, un recueil de textes, mais surtout beaucoup de bons souvenirs. Voilà ce qui restera de la rencontre improbable en chansons de 2 générations. Les aînés, les années, le temps défile trop vite pour les aînés. Et avant de refermer ce journal, on regarde le temps prévu demain par Météo France. Et c'est malheureusement le gris qui dominera pour ce jeudi. Et au fil de la journée, les averses devraient même s'intensifier, les températures baisser. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous confirmera malheureusement cette tendance. Quel que soit le temps, on se retrouve évidemment demain.